Bonjour mes élèves. Dans cette séance, on va voir le théorème direct de Thalès. Alors, on passe aux activités suivantes. La première, alors trouver x dans chacun des cas suivants. Alors, premier cas. Donc, d'abord, solution. Alors, dans le premier cas, on a x sur 5 est égal à 4 sur 7. Alors, à quoi est égal à x est égal à 5 fois 4 divisé par 7. C'est-à-dire, x est égal à 20 sur 7. Voilà, la valeur de x est 20 sur 7. Pour le deuxième, alors on a x moins 2 sur 4 est égal à 11 sur 3. Alors ici, on peut appliquer une autre propriété concernant la proportionnalité. Alors, c'est que 3 fois, alors c'est 3 fois x moins 2 est égal à 4 fois 11. Fois 11. Alors, 3, alors on développe, moins 3 fois 2, ça fait 6, est égal à 4 fois 11, ça fait 44. Alors, 3x est égal à 44 plus 6. Alors, 3x est égal à 50. Alors, x égale à 50 sur 3. Et voilà la valeur de x. Alors, pour la troisième égalité, on a 3 moins x sur x est égal à 2 sur 7. Alors on multiplie ici 7 fois 3 moins x est égal à 2 fois x. 2 fois x. Alors, on développe 7 fois 3, ça fait 21. Moins 7x est égal à 2x. Alors, moins 7x moins 2x, alors on trouve une équation simple. Les inconnus au premier membre et les connus au deuxième membre. En changeant le signe des termes, les termes déplaçants, alors, moins 7, moins 2, ça fait moins 9, x est égal à moins 21. Alors, x est égal à moins 21. Alors, moins 21 sur moins 9, c'est-à-dire x est égal à 21 sur 9. C'est-à-dire, x est égal à, on peut simplifier par 3, on trouve 7 sur 3. Et voilà. Maintenant, on passe à la deuxième activité. Alors, pour la deuxième activité, on a déjà vu au deuxième année, on a vu une application, c'est une application de théorème de Thalès. Alors, dans le chapitre des triangles et les milieux des côtés, ou les triangles, et les milieux de ces côtés où les parallèles. Dans un triangle, il y a aussi on peut dire les parallèles. On passe à la deuxième activité. Alors, pour la deuxième activité, on a déjà vu au deuxième année, dans le chapitre de triangle et les milieux de ces côtés, on a vu une application
du théorème de Thalès sur le triangle. Alors, on a ABC un triangle, et E appartient à AB, F appartient à AC, tel que EF et BC sont parallèles. Alors, dans le triangle ABC, on a EF parallèle avec BC. Alors on déduit la relation suivante. Alors, AE sur AB égale à AF sur AC. Alors, AE sur AB égale à AF sur AC égale à EF sur BC. Voilà la relation appliquée ou la relation déduite du triangle ABC. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace les distances par ces valeurs données dans l'exercice. Alors, AE, à quoi est égal à AE égale à 6. AB, alors, AB égale à 6 plus 3, ça fait 9. AF, alors AF c'est l'inconnu, c'est le nombre demandé ou la distance demandée. AC est égal à 8. Alors AC est égal à 8, comme il est indiqué dans la figure. EF est égal à 4 et BC c'est la distance demandée. Alors, à quoi est égal à AF? AF est égal à 6 fois 8 divisé par 9, ça fait 48 sur 9. Et BC est égal à 4 fois 9 divisé par 6, qui est égal à 36 sur 6, qui est égal à 18, donc 36 sur 6 est égal à 6. Et voilà, donc voilà, on a terminé l'activité 2. Alors voilà le théorème de Thalès direct. Alors, les conditions de ce théorème sont, alors si les points A, B et M, puis A, C et N sont alignés et les droites MN et BC sont parallèles, alors AB sur AM égale à AC sur AN égale à BC sur MN. Alors, voilà le schéma qui interprète le théorème direct de Thalès. Alors, on prend par exemple la première position. Donc, on a toujours A, B, M, aussi A, C, N sont des points alignés. Aussi dans la deuxième position, A, B, M et A, C, N. Aussi A, B, M et A, C, N. Alors, dans les trois positions, on a les conditions de Thalès sont vérifiées. Mais la différence entre ces trois positions, c'est la position des points. Par exemple, pour la première figure, on a B entre A et M. Dans la deuxième figure, B à l'extérieur A à M, au-dessous de M, pardon. Et dans la troisième position, la droite MN se trouve au-dessus du point A de l'intersection. Mais dans les trois figures, on a les points ABM sont alignés aussi les points ACN, ABM, ACN, et aussi BC, la droite BC et la droite MN sont parallèles. Alors dans ces trois positions,
on a toujours AB sur AM est égal à AC sur AN. AB sur AM égale à AC sur AN. Ici aussi, AB sur AM égale à AC sur AN. Alors, on peut aussi... Alors, remarque. On peut aussi extraire la relation suivante. Alors, on a aussi AM. Alors, on peut par exemple commencer par AM sur AB. Sur AB, c'est-à-dire c'est l'inverse de cette relation. Égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Donc, on prend cette relation, c'est la même chose, les deux relations sont équivalentes. Alors, les deux expriment le résultat du théorème de Thalès direct. Maintenant, on va faire les applications suivantes sur le théorème de Thalès, direct, bien sûr. Alors, première application, on considère la figure suivante telle que LM et JK sont parallèles. Alors, calculez X et Y. Alors, est-ce que les conditions du théorème de Thalès direct sont vérifiées? Oui, bien sûr, parce que on a IL et J, puis IM et K sont des points alignés. Alors, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que LM et JK sont des droites sont parallèles. Alors, premièrement, on a I, L et J, puis I, M et K sont des points alignés. Et on a aussi LM et JK sont parallèles. Alors, d'après théorème de Thalès direct. Alors, TTD, ça veut dire théorème de Thalès direct. On a alors la relation suivante. Alors, je peux commencer par IL sur IJ ou IM sur IK, comme vous voulez. Alors, IL, par exemple, IL sur IJ est égal à IM sur IK est égal à LM sur JK. Alors, maintenant, je remplace les distances par ces valeurs. Alors, IL est égal à 10. IJ est égal à 10 plus 4, ça fait 14. Est égal à IM, qui est inconnu, X, IK. Alors, IK, c'est X plus 8. X plus 8 est égal à LM, qui est égal à 11 sur Y. JK est égal à Y. Alors, maintenant, pour calculer X, alors j'utilise cette égalité. Voilà. Donc, 10 fois X plus 8 est égal à 14X. Donc, je résous cette équation. Alors, 10x plus 10 fois 8, ça fait 80, est égal à 14x. Alors, je déplace 14 au premier membre. Alors, 10x moins 14x est égal à moins 80. Alors, moins 4x est égal à moins 80. Alors, x est égal à moins 80 sur moins 4 est égal à 20. Alors, x est égal à 20. Voilà la valeur de x. Et maintenant, pour calculer y, alors pour calculer y, il suffit de prendre 10 sur 14
est égal à 11 sur Y. Alors, donc, j'efface. D'abord, j'écris, on a 10 sur 14 est égal à 11 sur Y. Voilà. Alors, Y est égal à 14 fois 11 sur 10, c'est-à-dire Y est égal à 154 sur 10. Voilà. Maintenant, on passe aux deuxième application. Dans la deuxième application, on a aussi A, B et C D sont parallèles. Donc, et d'après le schéma, on a A, O, C, B, O, D sont des points qui sont alignés. Alors, les conditions du théorème de Thalès direct sont vérifiées. Alors, deuxièmement, on a A, O et C, puis B, O et D. B, O et D sont, sont alignés. Voilà, sont alignés. Et aussi, on a AB est parallèle avec CD. Alors, d'après le théorème de Thalès direct, on a. Alors, voilà la relation, c'est OA. Alors OA sur OC. Alors, toujours, il faut marquer que OAC sont des points alignés, est égal à OB sur OD, aussi OBD sont des points alignés, et les points, qui sont opposés, des droites qui sont parallèles, AB et CD. Alors, je remplace OA est égal à CA, OC est égal à 10, OB c'est 13, 8 sur 8, OD est égal à 8, AB est égal à 7 et CD est égal à B. Alors, A est égal à 10 fois 13 sur 8 qui est égal à 130 sur 8 et B est égal à 8 fois 7 divisé par 13, ça fait 56 sur 13. Et voilà. Voilà, donc on a terminé l'application numéro 2.